OK, 7h11 minutes, on va aller le retrouver. Vous l'avez entendu si vous avez un petit peu écouté la radio cet été. Moi, à peine, parce que j'ai fait une pause, mais une vraie pause. Mais je suis vraiment content de le retrouver ce matin. Comment ça va, mon beau Fred? Là, que je suis content de te jaser. La vie... faut pas arrêter ça, les breaks l'été, là, toi puis moi. En fait, je te dirais ça de même. J'aimerais bien ça te suivre l'été, mais une fois que tu as fini de travailler. Oui, je comprends, oui. Non, mais ça a été un bon été, toi aussi? Comment je te dirais? Bon été, oui, dans la mesure où j'ai rien fait. Ouais, c'est ça. Dans la mesure où je suis resté pas loin, dans la mesure où je suis allé à la pêche, j'aime aller à la pêche, je suis allé 2-3 fois à la pêche, dans la mesure où j'ai gossé à la maison parce que j'ai un petit projet de garage à construire, puis j'aime bien ça faire ça, puis dans la mesure où je me suis reposé, Fred, tout simplement. Ah ben, je te comprends. Donc, mais c'est sûr que tu as levé à l'heure où tu te lèves dans 10 mois. Un gars, tu vas te prendre une petite pause. Le pire, c'est que je me suis pas levé ben tard non plus, mais tu sais, j'ai regardé la télé, j'ai fait des choses, dans le fond, plates pour l'ensemble du monde qui écoute, mais moi, ça me fait du bien. Comprends-tu? Ben, non, mais c'est sûr. Non, parce que les médias, c'est drainant. Ça, les gens ne le savent pas nécessairement. Mais une chronique de 15 minutes, toi, tu fais des shows de quoi, 3-4 heures. Tu sors de là, ça tire du jus. Puis sur une longue période, ben ça fait beaucoup, là, c'est rock'n'roll. Mais je te comprends totalement. Puis toi, ton été, ça a été pas pire avec Denis à la radio. T'as aimé ça? Ah oui, écoute, ben tu sais, Denis, moi, c'est lui un peu qui m'a mis au monde, là, en gros guillemets, là, dans les médias. C'est un hasard. Il m'avait invité dans ses shows, puis après ça, il m'a engagé. Fait que j'ai fait avec lui la LCN, TVA pendant une douzaine d'années, peut-être. Ouais. Il m'a rencontré sur son podcast et tout. Fait que, on se connaît, on est devenus des grands chums. Là, genre, il m'a donné son piano, j'ai les livres de sa grand-mère chez nous. Tu vois, genre un peu. Vraiment des très, très bons amis. Fait que pour moi, Denis, c'est un peu comme avec toi. Tu sais, c'est le fun, on se connaît, puis on sait où on peut aller facilement. Puis c'est ça. Donc, il m'avait demandé de faire une petite chronique, puis il dit, écoute, j'aimerais ça t'embarquer un peu plus ici et là. Fait qu'au début, j'étais là pour une chronique de 15 minutes, puis à la fin, je rentrais là à midi, je sortais de là à 14h30, puis des fois, j'avais mis 3, 4, 5 fois en ondes, dépendamment des sujets. Mais j'ai eu du fun, vraiment du fun. En fait, j'ai beaucoup appris aussi, parce que c'est un autre genre de formule. Fait que c'était bien sympathique. Ils ont fait ça jusqu'au 8 août, puis le soir même, après ça, je suis parti en Turquie avec ma fille. J'ai vu les images, Fred. Magnifique. C'est magnifique. Je peux te dire quelque chose, là. Connaissant ton historique récent, honnêtement, j'étais content. Tu avais l'air à triper, tu avais l'air bien. Avec ta fille, tu as l'air d'un gars heureux. Honnêtement, là, je pense que tu es à ton meilleur depuis que je te connais, mon Fred. Ah, ben, t'es fin, mais je pense que tu as raison. Ça m'a vraiment fait du bien. Ma fille, c'est vraiment quelqu'un de comique en fait. Là, puis là, elle est rendue grande, évidemment. Là, elle vient d'avoir 24 ans. Mais c'est quelqu'un de très, très cool, très, très zen, très, très drôle. Écoute, ça a été là, super. Puis la Turquie, là, pour ceux qui s'intéressent, aller là, c'est pas si loin. Là, c'est à peu près 8 heures d'avion, je dirais. Istanbul, la capitale, t'as une moitié du côté de l'Europe, puis une autre moitié du côté de l'Asie. Fait que t'as une espèce de mélange de plein d'affaires. Écoute, c'est fantastique. Puis une fois qu'on a fait ça, elle est retournée en Europe parce qu'elle commence sa maîtrise là-bas. Moi, je suis allé en Tunisie pour passer une semaine, peut-être, de Tunis. Puis après ça, j'ai décidé de revenir parce que ça allait bien que je revienne. Oui. Et là, avec Air Canada, je te dirais ça, c'est un peu plus compliqué. J'ai commencé à regarder les billets d'avion. Francfort-Montréal, 5700. J'ai dit, ouais, là, faudrait pas virer fou. Genève-Montréal, 5000 cucs. Là, j'ai dit, ouais, au bout de Christ, je vais être obligé de vendre un rein. Et là, j'ai dit, tiens, je vais passer à Londres. Ça va être plus relax. C'était juste 3000 piastres. Juste 3000 piastres. 5-6 ans de Tunis à Londres. J'arrive à l'aéroport. Je t'ai envoyé une photo. Je débarque là pour aller ramasser mon billet au check-in. Le gars, il me dit, avez-vous votre visa? Je dis, mon visa de quoi? Et il dit, le visa pour entrer à Londres. Je dis, ben, arrête de niaiser, là, je suis Canadien, là, on fait partie du Commonwealth, même les oreilles de votre roi, c'est notre argent, là, je veux dire. Visa de quoi? De quoi tu me parles? Il dit, ah non, ça prend maintenant un visa. Je dis, ben, OK, ben, donne-moi-les. Ah, il dit, non, c'est pas de même, ça marche. Il dit, il faut que tu remplisses ça en ligne.
Je dis, ah oui, mais là, c'est parce que l'avion, il part dans 2 heures. Il dit, ben oui. Puis le visa, ça prend combien de temps? Ah, ben ça, c'est pas clair. Et tabarouette. Là, tu sais, moi, je vois rien. Là, je suis comme Mister Magoo. Là, j'essaie de pitonner ça. Je demande au gars, écoute, hey, moi, je vois même pas ce qui est écrit. 15-20 minutes de zigonnage, de remplir un paquet d'infos. Après ça, prendre une photo sur mon téléphone pour le visa. Ben, voyons donc. Écoute, je te jure, 300 pièces plus tard, j'envoie la demande parce que imagine-toi une famille de 5, là, ça vient d'écouter 1500 de manière impromptue. En tout cas, je paye mon 300, j'ai pas le choix, mon avion part dans 1h30, pas trop m'obstiner. Fait que j'envoie ça, puis là, j'attends comme un raisin, c'est 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure, non. Puis finalement, elle finit par rentrer exactement au moment où on se textait, toi puis moi. Puis j'étais arrivé un peu sur le slide là-bas, je débarque à Londres. Bon, ben, je m'en vais à mon hôtel, je vais me chercher un taxi, c'est combien? 300 piastres. Hein? Il n'avait pas tombé sur la tête un peu. Hein? Il disait, ah non, le gars, là, c'est pris. Là, j'essaie d'en barguiner 2-3. Non, non, c'est 300. Fait qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu m'as pas resté à l'aéroport pendant 4 jours. Fait que je débarque là, j'ai ma chambre. L'hôtel était bien situé, ça, c'était vraiment le fun, mais la chambre est bien ordinaire, des petites chambres européennes. Presque 500 piastres la nuit. Eh, mon Dieu, Seigneur Fred. Non, non. Non, écoute, fait que là, je suis arrivé dimanche soir, puis là, je vais me tenir tranquille pour un bout. Là, toi, j'imagine que tu vas remplir les documents pour avoir un remboursement d'Air Canada. Ah, écoute, c'est parce que moi, fidèle à mes habitudes, je prends jamais de vol de retour, parce que je sais pas où je vais aller. Tu vois, quand je suis allé en Tunisie après la Turquie, je savais pas que j'allais là. Okay. J'ai essayé de rentrer au Liban, parce que le Liban, c'est juste à côté de la Turquie, mais le Liban, là, tu peux plus rentrer là, depuis qu'Israël garoche des bombes. Là. Ben non. Fait que ça pour dire que j'avais pas mon billet de retour. Fait que tu sais, je joue toujours ça un peu à l'oreille. Là, quand est arrivé la grève en question, j'ai fait ouais, ok, là, ça va être compliqué. Parce que tu sais, je veux dire, Francfort-Montréal, c'est 1700 piastres. Il faut quand même. Mais là, quand tu t'en reviens, là, toi, tu t'en reviens pas avec Air Canada, tu t'en reviens avec un autre transporteur. Exact. Qui a majoré ses prix, sachant que il y avait plus de solution. Majorer ses prix, ça, c'est une belle formule. Là. En bon québécois, on dit fourré bien raide, là. C'est ça le bon terme, là. Parce que si un billet de Francfort-Montréal coûte 5700 piastres, moi, je m'appelle Patoff puis je vole, là. Il faut quand même plus laurier, là. Fait que, puis le pire, c'est que ça se calmait vers mardi, mercredi, parce qu'évidemment, ils ont tous profité de la manne. Mais là, il fallait que je revienne, là, parce que j'étais à la télé hier soir, fait que je suis revenu dimanche, écoute, juste sur le fly. Puis le petit bout, on va te le dire, là, de vendre, je suis arrivé jeudi soir à Londres, je suis parti dimanche matin. Ça m'a coûté, avec le billet, là, 5000 piastres. J'ai mon voyage. Et puis j'étais tout seul, là. Je veux dire, je peux pas rentrer dans un bar à payer des shooters à tout le monde, là. Tu sais, j'ai pris ma petite pizza, puis j'ai pris mon petit verre de vin, là. Je suis pas parti sur une ballonne, là. Je me suis pas acheté de linge non plus. 5400 piastres. Imagine-toi. Barouette. Va falloir que tu en vendes des livres, mon Fred. Parce que là, j'ai compris que t'en as un autre d'écrit, là, si je comprends bien. Ouais, il est dans ma chaîne à saucisses. Là, il est en révision. Ils sont en train de monter ça. Si tout va bien, ça va sortir en novembre. Puis c'est un espèce de... Écoute, ça ressemble beaucoup aux capsules qu'on fait ensemble, aux chroniques qu'on fait sur des questions d'état de droit. Là. D'ailleurs, c'est le titre. Là. Fait que des vieux trucs, des nouveaux trucs, puis où ça s'en va avec le beau Donald. Ouais. D'ailleurs, Donald va occuper une partie importante de tes chroniques à venir, j'ai l'impression encore. Hein? C'est pas fini, là. Puis écoute, j'ai écouté certaines de tes capsules. C'est très bon. Hein? C'est très, très bon la façon que tu fais ça. J'invite les auditeurs, là, pas juste ceux qui veulent dénigrer Donald Trump, mais qui veulent bien s'informer sur qu'est-ce qui se passe des fois en arrière-scène aux États-Unis avec M. Trump, puis comment est-ce que les médias s'y prennent pour exposer toutes les gaffes ou tout ce qu'il peut dire ou peut faire, qu'il y a de l'allure puis qu'il n'y a pas d'allure, bien sûr. Fred le fait très bien. Je vais te dire, là, je t'ai écouté, j'ai regardé ça. Bravo. Ben, c'est bien gentil. Écoute, moi, quand j'ai commencé à faire ça, c'était en février dernier. Puis je te jure, je le faisais juste pour moi parce que je me disais, ça va tellement être la débâcle que je serais pas capable de garder une trace. Je vais pas me rappeler tout ça, il y en a trop. Fait que je le faisais pour des archives, pour écrire le livre en question là, dont on parle, puis tout chose par la suite. Fait que je me suis dit, tant qu'à les faire, je vais les mettre en ligne, puis comme ça, je garderai ça dans mes archives, puis s'il y en a qui s'intéressent, tant mieux. Et puis, écoute, moi, ça m'a vraiment fait plaisir, puis ça m'a rassuré aussi en même temps de voir autant de gens
s'intéresser à ces petites capsules-là qui sont des capsules sans prétention. Écoute, je tourne ça à ma table de cuisine avec mon café, les cheveux tout croches, là, ça dure 1 minute, puis c'est rien, c'est juste un petit... Ouais, mais toi, les cheveux tout croches, t'es une rockstar, tu comprends? Bon, les cheveux tout croches, tu me diras que c'est pas mal tout le temps. Mais bref, écoute, la réaction du monde, les commentaires, là, souvent, je tourne à 200e ce matin, puis on doit arriver à pas loin de 5 millions de vues. Regarde le Facebook, le YouTube, le Instagram, puis au début, il y avait TokTok, là. Fait que ça marche bien, mais je suis content parce que les gens s'intéressent à la question. Puis moi, je le répète, là, mais ça m'a rassuré parce que pendant longtemps, tu le sais, là, pas d'hier là, que je parle de ces sujets-là. Puis toi, tu me donnais ce micro-là pour en parler parce que tu considérais que c'était important, puis je l'appréciais. Évidemment, je l'apprécie encore. Mais je voyais que les gens me regardaient un peu comme j'étais un merlan frit en disant qui te dit là, lui, le fasciste. Voyons donc, la démocratie, c'est solide, ça va pas planter. Mais là, on le voit avec ce qui se passe avec Donald. D'ailleurs, il est allé sortir ça avant hier. Donald dit là, il y a beaucoup d'Américains qui aimeraient ça avoir un dictateur. Il est tellement subtil. Hey, ça se peut même pas. Mais alors, ça s'appelle Make Fascism Great Again et allez voir les capsules sur sa page Facebook ou sur les différentes plateformes. Ça vaut la peine d'être fait. On n'aura pas trop de temps ce matin, mon Fred, mais dans le fond, ce que je voulais faire, c'est juste te faire un gros câlin radiophonique. Puis c'est ça, on va se reprendre vendredi, puis là, tu vas pouvoir rentrer dedans, comme d'habitude. Bon. Écoute, un gros câlin bien réciproque, un gros câlin à tout ton auditoire, puis tous tes collègues. Vous êtes tellement fins, je suis tellement content de vous retrouver, tout le monde, honnêtement. Et n'hésitez pas à m'écrire, là, Messenger, Instagram, machin, je réponds tout le temps. Parce que si on veut sauver la démocratie, encore faut-il en parler. Okay. Tout à fait. Fred, on se retrouve vendredi sans faute, mon vieux. Merci beaucoup encore une fois. Avec plaisir. À bientôt tout le monde. Bye-bye. Voilà pour les commentaires de Fred Bérard. Sa première cette année, il n'a pas arrêté, lui. Là. Il s'est promené, vous avez compris les périples. Puis, honnêtement, les petites capsules, je me suis pris... Tu sais, dans mon été à rien faire, il y a une chose que j'ai faite. Je ne veux pas lui dire parce que je sais qu'il est parti, puis c'est correct, parce qu'on va repartir sur une discussion de 15 minutes tous les deux. Moi, être en retard comme ça se peut pas. Mais j'ai écouté, j'ai suivi, j'ai regardé plein de capsules sur Donald Trump. Tout ce qui est produit. Il y en a que c'est humoristique, il y en a que c'est évidemment plus choquant. Mais les capsules humoristiques sur le président des États-Unis, honnêtement, ça a maintenu mon humeur à flot tout au cours de l'été. Je trouve ça drôle. C'est drôle. Il est cave, puis on rit de lui. Puis comme il faut. C'est pas des sacres, c'est pas des jurons, c'est pas des blasphèmes mal placés, c'est juste de l'humour à son meilleur sur le président des États-Unis. Puis malheureusement, l'humour dont on rit est trop souvent vrai. C'est ça qui se passe. Moi, ça m'intéresse, ça m'interpelle. 7h24, dans quelques instants, bougez pas. Ça a l'air que le président du comité exécutif de la ville de Gatineau avait pas entendu parler du rapport publié en 2022 aux travaux publics sur l'état des camions-citernes, des autopompes puis des échelles du service incendie. Manquez pas ça, Steve Morin, mon invité, après ceci.